7h43, l'édito politique ce matin avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Vous revenez sur tout un symbole quand même, hier. 100 jours des Jeux Olympiques et 2 évacuations des étudiants du Crous qui sont obligés de faire leurs valises pour quelques mois parce que pour de l'hébergement. Et puis l'évacuation d'un grand squat, le plus grand squat de France, aux portes de Paris à Vitry-sur-Seine. C'est ça, oui, à 7h30, la police est arrivée. Alors la plupart des squatteurs étaient déjà partis à Vitry-sur-Seine. Il faut savoir qu'il y avait plus de 400 personnes dans ce squat parce qu'un squat proche du village olympique avait été déjà démantelé et donc certains squatteurs s'étaient retournés vers ce squat-là. Il faut savoir que sur ces 400 personnes, plus de 80% étaient en situation régulière, travaillaient en région parisienne, des femmes, des enfants, des gens qui viennent du Soudan, de l'Érythrée, du Tchad, des pays en guerre, donc qui avaient les capacités de rester en France et d'y travailler. Alors la préfecture dit qu'elle a organisé la relocalisation à la fois aux portes de Paris, pas seulement à Paris, mais en région également. Vous avez des familles qui vont se retrouver à Bordeaux avec des enfants qui étaient scolarisés à Paris, par exemple. Tout ça s'est fait dans le calme, évidemment. Et puis, comme vous le dites, les étudiants du Crous qui sont chassés de leur logement pour accueillir les forces de l'ordre et les différents responsables qui vont s'occuper des JO. Encore une fois, à 100 jours des JO, pour 2 mois, ils vont faire leur carton et puis pas forcément s'installer pendant 2 mois pour essayer, ils l'espèrent, de retrouver ensuite leur chambre du Crous. Donc, qu'est-ce que ça dit tout simplement? À la fois que ces JO, ils sont pas pour tout le monde. C'est pas des jeux populaires tant que ça. Finalement, il faut cacher la misère et la mettre loin de Paris, loin des touristes en réalité. Et puis, la crise du logement. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron promettait personne dans la rue. Il faut savoir que le squat, c'est la dernière opportunité pour éviter justement d'être à la rue. Et les squatteurs de Vitry occupaient des bureaux qui n'étaient pas occupés depuis des années. C'était les anciens bureaux de Ouibus. Et là, il n'y avait pas de projet immédiat de relocalisation d'entreprises dans ces bureaux. Donc, il y a un vrai problème de logement qui n'est pas, qui touche tout le monde, pas seulement les squatteurs. Mais vous voyez le nombre de personnes qui cherchent à se loger à Paris, les prix sont prohibitifs. Pour ce qui est du logement social, il n'y en a pas assez. On aurait pu se dire qu'en 7 ans, il y aurait peut-être eu une politique de la ville ou quelque chose qui aurait permis d'éviter cette surchauffe. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en parallèle de ce problème de logement, vous avez l'Europe qui est en train de planifier l'immigration en disant que si on n'accueille pas avec le pacte pour l'immigration, on payera des amendes jusqu'à 20 000 euros si on n'accueille pas les quotas de migrants qui vont nous être imposés par Bruxelles. Si on continue comme ça veut dire qu'on va en fait importer encore davantage de gens qui vont se retrouver à la rue. Voilà, donc il y a un vrai problème de politique publique. Oui, merci beaucoup Alexis Poulain. On pourra y revenir et si ça vous fait réagir, 0826 300 300 tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin et même on l'évoquera peut-être de nouveau aussi à 8h15 avec vous dans Dites-le franchement juste après Elisabeth Lévy.